Niamey, depuis tous les coins de la capitale, la passion sportive, Sport FM, la référence sportive, 91.9, la passion sportive, Sport FM, 91.9. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'émissions et d'informations sur la référence sportive. Merci de nous faire confiance. Excellente semaine à toutes, excellente semaine à tous. Dingue de sport de ce lundi 6 mars 2023 parle de l'AD1 national de football. L'acte 19 de la compétition a été disputé en week-end. Asco a gagné, l'AS Auxerre et Tambo aussi. Championnat militaire et paramilitaire de football, la douane togolaise est en quart de finale. Dingue de sport, la mise en onde est l'affaire de Théo Ajavon. Je suis Franck Nounyama, bonne arrivée. Merci de choisir Sport FM, la radio qui mouille le maillot. C'est Dingue de sport, sur la référence sportive lundi 6 mars 2023. Latifi Rouma, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous. Angelo Folico, merci d'être en studio. Salut sportif Franck, bonjour à toutes et à tous. Il reste encore 18 jours avant ce match contre le Burkina, là-bas à Marrakech au Maroc. Match comptant pour la troisième journée des éliminatoires de la CAN à venir en Côte d'Ivoire. Et par rapport à ce match-là, oui, Paolo Duarte, le sélectionneur national, estime que oui, il a fait le Burkina. Les joueurs burkinabés le connaissent et lui également les connaît. Ça peut faire la différence, mais au-delà de tout ça, il voit un match sur 50-50. Je connais le joueur, mais le joueur me connaît aussi. Donc, il sait comment je défendre, il sait qu'est-ce que je demande dans le duel individuel. Donc, il faut que je sois intelligent aussi dans la stratégie défensive. Changer un peu face à certains joueurs qui me connaissent et qui vont passer le message au coach Chessour. Moi-même, à passage pour chaque pays, que ce soit au Burkina, au Gabon, au Togo, va se passer la même chose. Je laisse mon travail de séjour de toute l'année dans le bureau de la fédération pour les archives du prochain entraîneur, que ce soit locaux, que ce soit français. Quand il arrive, il va regarder quelle est la méthode que le coach avait. Il le fait pour donner continuation ou non, voir la façon de travailler, comme il travaille la tactique, comme il travaille le 4-3-3, non. Je laisse ça, donc, un entraîneur intelligent, s'il cherche, il va savoir comment je m'organise. Ça, c'est aussi un point que je dois aussi supprimer l'adversaire. Si je le connais, le joueur, il me connaît aussi. Donc, c'est un avantage en certains aspects. Je sais où tel joueur peut aller ou non. Je sais la vraie capacité de chacun. Certains qui ont déjà terminé, mais encore d'autres qui jouent. Mais c'est 50%, 50%. 50%, 50%. Angelo Folico, oui, ce jour approche. Hein? Oui, beaucoup disent que c'est la dernière chance pour le Togo de se relancer dans la compétition, puisqu'entre-temps, il y a un mauvais départ. 1 point sur 6 possible. Oui, il y a de la place pour l'espoir. Le football nous réserve toujours des surprises. Hein. On ne va pas tout de suite vendre la peau de l'ours sans l'avoir tué, même si sur le plan comptable, oui, il y a encore de l'espoir. Je pense que la plupart des observateurs se posent la question en ce qui concerne d'abord l'état d'esprit et puis l'état de forme de la sélection. C'est à ce niveau-là que réside, je peux dire, le défi pour Paolo Duarte. En l'écoutant tout à l'heure, je vais juste garder un mot, l'effet de surprise. Apparemment, pour lui, il a également envie, ou bien il est très, 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 je peux dire, confiant en disant qu'il a une surprise à réserver au Burkinabé. Et nous attendons tous cette surprise-là. Le Burkina Faso, déjà dans la journée, ils ont publié leur liste. Le match, certes, a lieu à 19h de l'autre côté. Et donc, le match retour également à 19h ici à Lomé. Et on sent que les Traoré sont là, Blati Touré et les Issaka Dayo et tous ceux qui, en tout cas, sont aujourd'hui, je peux dire, témoins de la dernière CAN, sont presque reconduits dans la liste du Bervelude. On attend incessamment celle de Paolo Duarte. Oui, l'effet de surprise est possible. Maintenant, à lui de nous prouver tout ça et de nous montrer de quoi la sélection
sélection qu'il dirige est capable de faire. Latif Yorouma, il dit oui, ça part sur 50-50. Il évoque le fait qu'il ait déjà entraîné cette équipe du Burkina, même s'il reconnaît aussi que oui, la plupart des joueurs qu'il avait entraînés ne sont plus là, mais qu'il connaît la mentalité, mais également que les joueurs burkinabés le connaissent aussi. Oui, si les joueurs connaissent Duarte et que Duarte aussi connaît certains joueurs, ça suppose qu'il y a quand même une politique sur la durée au niveau donc du Burkina Faso. N'oubliez pas qu'en 2013, le Togo a joué le Burkina en quart de finale. À l'époque, c'était Paul Put. Mais ces joueurs-là qui ont joué et éliminé le Togo, il y a certains qui sont encore de la partie. Angelo a eu à citer beaucoup. Et donc, moi, je crois véritablement que ces joueurs-là sont encore là, qui peuvent également déjouer les plans donc, de Paulo Duarte. Paulo Duarte dit également qu'il connaît ces joueurs. Maintenant, nous, malheureusement, au niveau du nid épervier, ce n'est pas véritablement la même analyse qu'on pourra faire. C'est des néophytes carrément, la plupart au niveau donc du Togo, ou certains... Il ne reste que Diène et Romao, sur ce quart de finale. Oui, bon, peut-être on citera Plaka, qui était de la partie, mais qui n'a pas joué en 2013. Oui. Donc voilà, donc moi je dis, oui, chez nous, malheureusement, c'est des joueurs qui viennent découvrir la haute compétition directement sur les matchs. On n'a pas eu le temps d'avoir ces journées FIFA pour tester certains joueurs. Malheureusement, c'est dans les détails que se trouvent en réalité les choses les plus essentielles. Hein. Et donc, moi, je dis, dans les détails, on peut peut-être se tirer une balle dans les jambes, dans les pieds. Maintenant, est-ce que c'est du 50-50? Paulo Duarte veut psychologiquement garder quand même la dragée haute par rapport à l'adversaire. Sinon, quand vous prenez les statistiques, ce n'est pas du 50-50. Quand vous avez une nation qui est 50e mondiale, que vous êtes dans les méandres du classement 127e, quand vous avez une nation qui est présente toutes les phases finales de Coupe d'Afrique des Nations et que voilà, nous, notre dernière participation, c'est en 2017, je crois véritablement... Oui, mais sur un match, ça peut être 50-50. Mais ce n'est pas sur un match, c'est sur deux matchs. Oui. Parce que je dis, la chance sourit sur un match, mais la chance ne sourit pas sur des matchs. Donc, moi, je dis... 50-50, c'est Paulo Duarte qui le dit et je loue quand même son audace, hein, son courage. Maintenant, quand vous prenez les statistiques, ce n'est jamais du 50-50. Hein. Non, le Burkina est devant. Le Burkina est devant. Statistiquement, ils sont devant. Ils sont mieux organisés. Ils sont, je l'ai dit, au classement, ils sont devant nous. Phase finale, par rapport à la cohésion de l'effectif, par rapport au vécu, ils sont devant nous. Et donc, moi, je dis, ce n'est pas du 50-50, selon moi, mais pour Paulo Duarte, c'est du 50-50. Et c'est bien si notre entraîneur quand même reste positif par rapport justement à cette double confrontation. Angelo Folico, oui. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Il reste 18 jours. On l'a dit, oui. Ben, c'est un match qui compte dans les éliminatoires de la CAN à venir. Vous avez cité quelques noms burkinabés. Aujourd'hui, quel épervier peut-on citer? Oui, c'est le même groupe, hein. Oui, c'est le même groupe. Peut-être un nouveau comme Lilian Brassier, comme Roland Mouzou, ou encore Roger Arolou, qui peut tout de suite être dans la feuille de match. Sinon, parmi les titulaires potentiels, en tout cas, de Paulo Duarte, on sait très bien qu'il a déjà pensé à une pré-liste, même si jusqu'à présent, cette pré-liste-là, pour moi, reste un mystère. Il a cité des noms. Maintenant, on attend de voir ceux-là qui seront justement retenu sur son petit carnet ou dans son petit carnet, son petit agenda, histoire d'avoir une petite idée sur l'ossature de Paulo Duarte. Au-delà des noms que nous avons cités, je pense simplement que Ilyas Bebou, normalement, doit faire son retour. Fleur d'Haïti, pourquoi pas, doit être rappelé. Clydier Thibault, oui, aussi avec son club de Lucerne, petit à petit, il a des minutes dans les jambes, sans oublier les inamovibles, la Bafodo, Plaka Fessou. Roger Arolou, pour moi, certes, ce serait une bonne curiosité, tout comme Roland Mouzou, on ne cessera jamais de le dire. C'est un latéral gauche moderne qui va également balle au pied, très très disponible pour l'effectif. Maintenant, la question qui reste posée, est-ce qu'au niveau de la défense, il y aura du nouveau? Est-ce que Maouna, par exemple, qu'on a entre-temps appelé, entre-temps blessé, va faire son retour dans le nid épervier aux côtés de Djenda Konam? Ou soit c'est Lilian Brassier qui aura la faveur des choix de la part de Paulo Duarte? Autant de questions, en tout cas, autour de cette sélection. C'est qui est sûr, il y aura de nouveaux noms.
en place des Hackman, des Samuel Asamoah qu'on a déjà au niveau de cette équipe des éperviers du Togo, mais aussi Paulo Duarte est capable d'écarter certains. Je ne vais pas citer de nom, mais c'est lui, avec son staff, qui ont, je pourrais dire, ont l'amabilité de faire leur choix. Et surtout, n'oublions pas, à mon humble avis, ça reste un combat, un aller et retour. Et c'est en fonction justement de l'effectif choisi qu'on aura le résultat escompté. De toutes les façons, les statistiques affichent 4 matchs entre les deux sélections, 2 matchs nuls, 2 victoires pour le Burkina Faso. Il appartient au Togo de pouvoir inverser les choses. Voilà. On va prendre du temps pour parler de ce double affrontement entre étalons et éperviers. Voilà, à compter de ce jour jusqu'au... Il y a peut-être pour ajouter Karim Derman qui, ma foi, au niveau de Feyenoord, qui continue quand même d'être dans les plans, donc de Paulo Duarte. Moi, je pense qu'au niveau de la défense, il faut peut-être oser aussi. Il faut oser. Aujourd'hui, on parle de Roland Amouzou. Roland Amouzou, c'est quand même une très bonne option parce que ce Roland Amouzou a déjà quand même une expérience de Coupe continentale dans les biais quand il évoluait donc, du côté donc, du Ghana. Aujourd'hui, il est avec l'ASCO de Kara et il est titulaire inamovible. C'est beaucoup d'expérience. C'est beaucoup d'expérience. Maintenant, est-ce que Paulo Duarte peut aussi oser dans la défense? Parce que dans l'axe, même dans l'axe, même au niveau des gardiens, il y a comment on dit Kani, il y a Kani, Amatuchui Kani, qui quand même est en compétition. Il évolue en phase de groupe avec l'ASCO de Kara. Il y a Sama Madiou qui est quand même, quoi qu'on disait, en très bonne spirale. Oui. Il est en compétition maintenant. Est-ce que notre goal titulaire Malcolm, est-ce que on va vouloir peut-être aller au-delà, peut-être mettre Malcolm sur le banc, faire confiance à celui qui est en compétition? Je pense qu'à un moment donné, il faut faire des choix forts. Maintenant, il faut que l'entraîneur également ait de la poigne pour faire ses choix forts. Voilà, on verra bien. Il n'y a plus beaucoup de temps. De toutes les façons, on le verra d'ici peu par rapport à ce double affrontement entre épervier et puis étalon. On reste sur le continent avec la phase de groupe de la Coupe CAF. Vous savez que ASCO est engagé dans cette compétition. On va d'abord donner la parole avant le match de mercredi ici face à Pyramide. Un match qui s'annonce important parce que la ASCO doit gagner et espérer. Sinon, peut-être on fera, ou bien les Condona feront leur adieu à cette compétition s'ils perdent mercredi. On va écouter Jean-Paul Dossé à Ballot. On n'est pas favori, c'est un groupe très très relevé. Je crois qu'on l'a constaté sur les 3 matchs, mais on n'en a pas démérité. Il nous manque un petit truc. Et le match à la maison contre Pyramide, c'est un match de l'espoir. Si on arrive à faire quelque chose, on peut encore espérer quelque chose pour la suite, mais on sait que ça va être très 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 compliqué. Lors de ce match face à Pyramide en deuxième partie, on a vu une autre équipe d'Asco de Kara. Est-ce qu'on peut rêver encore d'une telle prestation pour ce match retour? Et les joueurs, ils sont conscients, ils n'ont pas peur. Oubiesca, ils ne doutent pas. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Au Maroc, on l'a bien fait en premier mi-temps. Et en deuxième mi-temps, on est passé carrément à côté, même si les 5 buts ne reflètent pas forcément la physionomie du match. Mais je crois que c'est dans la tête que ça se passe. Il faut évacuer la peur et le doute, sinon ce serait très compliqué parce que nos adversaires, ils viendront aussi pour gagner ici parce qu'ils savent très bien qu'ils ont besoin de ça pour pouvoir passer deuxième dans le groupe. Une victoire, elle sera impérative le mercredi. Bien sûr, de toute façon, on va jouer pour la gagne. Maintenant, ça passe ou ça casse. Sinon après, de toute façon, on sait que on n'a plus d'espoir. Donc maintenant, il va falloir se concentrer sur le championnat parce que sait que les 2 compétitions, c'est pas facile pour nous. Parce qu'on laisse beaucoup d'énergie. Donc, de toute façon, on n'a pas le choix. On ne va pas digiter l'éponge. On va continuer. Et on va remobiliser les joueurs pour qu'ils récupèrent bien pour le prochain match. Jean-Paul Dossé à Ballot devant King Agoro. Il y a Angelo Folikou. On n'est pas favori. Il l'a dit clairement. Je pense qu'il est lucide, mais pas aussi défaitiste. En cela, je pense que ça reste, oui, une expérience, quoi que l'on dise, malgré la considération des joueurs que l'on a au niveau de l'ASCO de Kara, Roland Amouzou, Novon Efoué, Ouattara Moutalabou, Womedové, Justin Yéré et tous les autres. Oui, ce sont des joueurs qui, en tout cas, lorsqu'il s'agit de taper dans le ballon, qui ont du potentiel. Sauf qu'ils n'ont pas eu l'habitude de pouvoir justement se frotter à ce genre de joute. L'intensité dans les matchs, c'est nouveau pour eux. La qualité de l'adversaire en face, le système tactique mis en place justement par l'adversaire, tout ça, ça reste une équation plus ou moins délicate à pouvoir résoudre. C'est en cela, quand on considère un peu les matchs qui ont été disputés déjà, les 3 premiers matchs, on se rend compte que ASCO marque peu,
mais encaissent beaucoup. Surtout sur le deuxième match où ils ont pris 5 buts. À ce niveau-là, on a senti que oui, la défense n'était pas forcément au rendez-vous. Maintenant, étant lui-même ancien défenseur, il connaît très bien ce genre de situation. Est-ce qu'il a les mots pour arriver à galvaniser sa troupe? Oui, je pense. Sauf que parfois, quand le ballon commence à rouler, ce qu'on a dans la tête et dans les jambes, ce n'est pas forcément la même chose. Maintenant, le match à Lomé, je pense que oui, on ne cessera jamais de le dire. Ces 6 matchs, l'idéal pour Asco, c'est de gagner ces 3 matchs à domicile. Et certes, ils ont déjà brûlé un joker lors du premier match ici à Lomé, face à Future. Et là, c'est face à Pyramids, une équipe également très, très joueuse dans le championnat égyptien. Maintenant, je pense que le fait d'avoir joué un match de championnat, ça leur permet en même temps d'avoir du rythme. Mais attention, il ne faut pas qu'ils se plombent en se disant, tiens, on a accumulé de la fatigue. Je pense qu'à un moment donné, le fait de répéter souvent cette phrase-là, ça risque de devenir, je peux dire, un handicap, et pour lui, en tant qu'entraîneur, et pour les joueurs. Le match, ça va se jouer sur 90 minutes. Autant les Pyramides également jouent en championnat, ben c'est vrai que ça, à leur niveau, c'est un statut beaucoup plus professionnel, mais les nôtres, à force d'abnégation, de détermination, d'envie, de tout faire pour que le public qui fera encore le déplacement mercredi puisse repartir avec gaieté, avec joie, c'est de mouiller le maillot sur le terrain. Et surtout, pour terminer, rester efficace devant les buts. On a remarqué que le dernier match d'Asco ici à Lomé, à chaque fois qu'il y avait un centre de l'autre côté de certains Roland Mouzou, le deuxième ballon, il n'y avait pratiquement personne pour pouvoir récupérer ce ballon-là. Et ça fait tellement mal. À un moment donné, on n'a pas vu Justin Hierret jouer comme il se doit. On espère simplement que mercredi, Asco va montrer un tout autre visage, histoire ne serait-ce que de faire douter l'adversaire. Et pourquoi pas gagner 1-0, gagner 2-1, gagner 2-0. Je pense que ce serait tout bénéfique pour les condonnants. On a vu Asco sur le match aller là-bas en Égypte faire un bon match. Ils arrivaient à ressortir le ballon proprement. Et quand on écoute l'entraîneur, oui, on n'est pas favori, d'accord, mais il dit qu'il n'abandonne pas, ce qui veut dire que oui, Asco doit pouvoir jouer et prendre des points, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Oui, mais des fois, Asco est trop respectueux. Il faut aussi le souligner. Asco a déjà joué ses 3 adversaires. Et aujourd'hui, moi je me souviens même de ce Asco. Asco a eu, dans le temps, à jouer contre l'Espérance de Tunisie. Asco a pris 7-0 à l'aller. Mais au match retour, Asco a gagné 3-1. Mais à l'époque, ce n'était pas des matchs de phase de groupe. C'était des matchs couperés. Ouais. Alors, écoutez, vous avez perdu 1-0 contre une équipe. Au match retour, vous-même, vous mettez devant, vous dites que vous n'êtes pas favori. Vous voyez un peu, moi je dis des fois on est trop respectueux. Oui, mais est-ce que ce n'est pas une façon de parler quand le coach dit ça? Non, ça sape le moral en réalité. Mais toi-même tu dis à l'opinion que tu n'es pas favori. Ça suppose que tu prépares l'opinion. Peut-être, ça peut être une communication dans le vestiaire, il va dire autre chose. Mais il faut changer la façon de communiquer aussi. La communication du match à aller est terminée. On est à la phase retour. Tout le monde a joué, tout le monde. Vous avez écouté le coach de Future. Il a dit, mais écoutez, ce qui s'est passé à l'aller, au retour, Asco verra. Ils ont bien dit ça. L'entraîneur a dit ça. Écoutez, mais quand toi, tu fais un match à l'aller, difficilement, tu as perdu 1-0. Au retour, tu joues chez toi et tu dis que tu n'es pas favori. Moi, je pense qu'on est trop respectueux à un moment donné. Moi, j'ai vu Nantes jouer contre Juventus. Comboiré ne s'est pas mis en genoux pendant ces conférences de presse. Mais est-ce que Jean-Paul s'est mis à genoux à quelqu'un? Oui, mais quand vous dites qu'on n'est pas favori, c'est comme on fait le meilleur coup de pas déjà. Donc, moi, je dis à un moment donné, il faut savoir aussi avoir une communication guerrière. C'est-à-dire, il faut à un moment donné faire comprendre à l'adversaire aussi que vous le regardez les yeux dans les yeux. Donc, en réalité, c'est ça aussi. 1-0 au match aller, ça suppose qu'Asco aussi peut gagner. On a vu Asco aller gagner ou bien aller tenir tête au CS Faxier. Oui. Voilà, donc vous avez fait 1-0, mais écoutez, vous aussi, mettez l'adversaire un tout petit peu en doute. Dites que on vous attend ici, que vous verrez ce qui va se passer. Mais à chaque fois, quand c'est nous, on se fait petit, mais on met l'adversaire en confiance. C'est une analyse, ce n'est pas dans la Bible que je sors ce que je dis, parce qu'on ne critique pas la Bible, on ne critique pas le Coran. Moi, c'est mes analyses. Je peux me tromper. Moi, je dis, des fois, on est trop respectueux vis-à-vis des adversaires. On verra bien. De toutes les façons, les jaunes et noirs du Togo n'ont plus le choix. S'ils ont envie de continuer cette compétition, il va falloir gagner.
Un match nul même ne suffit pas, il va falloir gagner. Alors il faut des joueurs, des combattants, et puis ouvrir peut-être le jeu, prendre des risques. Oui. Non, ce que vous dites est assez pertinent. Au-delà de tout ce qu'on est en train de faire comme analyse, c'est le football togolais qui est mis en vitrine. C'est-à-dire que c'est le triple champion en titre dont nous parlons. Et donc, c'est vrai que sur le plan domestique, à ce qu'on a presque plus, je pourrais dire, de rivaux. Maintenant, c'est face à d'autres adversaires qu'il faut montrer de quoi on est capable. C'est vrai, le football maghrébin ou le football de l'Afrique du Nord, on sait très bien qu'en matière d'organisation, de planification, d'infrastructure, il n'y a rien du tout, en tout cas, à prendre à se comparer vis-à-vis de. Mais le ballon, il est rond pour tout le monde. Oui, en cela, je me dis, à un moment donné, il faut être tellement optimiste, faut également être guerrier dans la tête. Oui, à un moment donné, il faut faire peur même à l'adversaire parce que n'oublions pas, les matchs de football, oui, ce que nous voyons, ça se joue sur le terrain, mais dans les coulisses également, il y a beaucoup de choses qui se passent. Franck, vous savez de quoi nous parlons. Donc, à ce niveau-là, nous aimerions vraiment, en tant que patriotes, en tant que Togolais, que au moins ASCO, le champion, 3 fois de façon consécutive, arrive quand même à se faire respecter en gagnant ses matchs à domicile. À partir de là, au moins, je l'ai dit et je le répète, le public qui vient regarder les matchs ne va pas être découragé. Ce sont des noms, ce sont des transferts qui ont été faits. Doumbouya, Maron et tous les autres qui sont arrivés aujourd'hui, mais il faut qu'ils nous prouvent quelque chose. Sur le terrain, lorsqu'ils seront titulaires la prochaine fois, il faut vraiment qu'ils montrent comme quoi ils sont venus en tant que valeur ajoutée et non en tant qu'handicap pour le club. C'est tout ce qu'on attend d'eux. Mercredi, oui, ce sera ce match entre ASCO et puis Pyramide d'Égypte. Ce sera le 8 mars, vous savez, journée internationale de la femme. ASCO doit faire honneur aux femmes. Oui, et le club offre des tickets d'ailleurs aux dames qui ont envie de se rendre au stade pour aller supporter ASCO. Donc, vous voyez, vous, les dames. Raison de plus. Les tickets sont à retirer ici à Sport FM et puis à la Fédération togolaise de football. Nous vous donnerons le coup d'envoi, nous vous donnerons le top départ par rapport au retrait de ces tickets-là. Voilà, vous avez entendu, vous, les femmes. C'est une très bonne action. C'est vous qui devez faire gagner ASCO mercredi prochain. Allez, à bientôt. Championnat national de football de première division, l'acte 19, c'était en week-end. Et puis, l'ASCK qui n'a pu battre la SOTR, c'est plutôt le contraire. Les chauffeurs ont perdu leur permis ici et les percepteurs d'impôts ont fait la LOA 2-0. Et de façon curieuse, c'est bien un ancien sociétaire des chauffeurs qui fait mal. Et c'est Ouro Nimini Nazif qui réalise le doublé. Angelo Folikoué, comment ça s'est passé? Cette équipe de la SOTR, on a envie de dire que oui, les renforts qui sont là apportent une plus-value. A priori, oui. Ce que nous avions vu samedi dernier au municipal de Lomé, oui, ça porte à croire que cette équipe-là, sur la deuxième partie de saison, risque d'avoir beaucoup plus de victoires et en même temps se rapprocher un peu plus de la tête du peloton. Quand on voit un peu le début de match, c'est vrai que la SCK a été beaucoup plus dominatrice dans le jeu. On a vu une équipe, certes, qui bougeait de gauche à droite, Denis Abalo par-ci, Amekodi Idodi par-ici, mais en attaque, c'était vraiment possible. C'est compliqué. Ils n'arrivaient pas à forcer justement le verrou, le coffre des Auterrois, et c'était, je peux dire, une première mi-temps pour la SCK. La preuve, ils ont eu plus d'occasions. Maintenant, même si Seonou, de l'autre côté, voilà, a essayé également de sortir quelques Juju qu'on le connaît. Mais à l'arrivée, on pourra dire que Meto Kodo a été tellement malin en laissant le jeu justement à la SCK, tout en préparant sa stratégie pour la seconde période. Et en seconde période, on a vu beaucoup plus l'équipe de la SOTR avec, je peux dire, celui-là qui a, à mon humble avis, et même si je n'ai pas la machine devant moi, qui a touché le plus de ballons, c'est James Olufade. Il était partout. Au milieu de terrain, à gauche, à droite, pratiquement au niveau de front de l'attaque, dans le couloir gauche, dans le couloir droit. Il organisait presque tout le jeu. Il a de l'expérience. Maintenant, accompagné de lui, il y a Seono Kwadjo Eli, qui a entre-temps, oui,
s'est fourvoyé plus ou moins. Mais... il a un autre prénom là qui s'est ajouté. Roberto. Voilà. Ça vous a un peu trompé. Ah oui, je dis, mais... Roberto, oui. Il a essayé en tout cas d'être bouillant, je peux dire même virevoltant. Mais celui-là qui a été beaucoup plus malin, c'est Ouronimini Nazif. Le premier but intervient juste dans un ballon dans le dos de la défense. Il ne s'est pas posé de questions. Ouais. Il a regardé la sortie de Paroussi à Tissou. Tout de suite, coup de patte. Et puis, pouf, deuxième poteau, but clair et net, sans bavure. Et puis, la SCK a voulu sortir un peu la tête de l'eau, mais c'était vraiment compliqué, puisque les Otero étaient là, Djouadi était bien en défense, Tonton Gou, Yaya Kamil était également bien présent. Et puis derrière, c'est l'entrée d'un certain Fama Djamiou, oui, grand de taille, avec ses dreadlocks, qui essaie d'animer un peu l'attaque avec Ouronimini Nazif. La défense, je pense, du côté de la SCK a été vraiment faillible sur ce match-là. Fama, qui rentre dans la surface de réparation, dribble deux joueurs, le gardien sort, il sert tous tranquillement un certain Ouronimini Nazif qui n'avait qu'à pousser le ballon au fond des filets. Mais je dis, Fama lui-même pouvait marquer ce but, mais il a choisi d'être altruiste. Ça fait 2-0. La SCK n'a jamais pu revenir dans la partie. Je pense que c'est une victoire méritée pour les Auterois. Logique dans l'ensemble, puisque la SCK, à mon humble avis, a déjoué, n'a pas fait peur à la SOTR. On va écouter Melsan à Metokodo. Satisfait parce qu'on a eu au moins 2 semaines de travail et ça commence pas à marcher. Il y a toujours des lacunes à corriger. Au fil des matchs, nous allons essayer de corriger. Peut-être vers la fin du championnat, on verra ce que ça va donner. Coach, comment vous expliquez une première mi-temps sans aucun tir cadré, aucune occasion? Oui, c'est un match de football. La CK était dans leur temps fort pendant toutes les 45 minutes et la deuxième mi-temps, on a su gérer ça paye. Les recrues, ça commence bien pour vous. Vous avez le sourire. Ouronimini Nazif qui arrive à la SOTR et qui vous fait déjà gagner ce match. Important. Ils sont beaucoup. C'est le collectif qui a gagné. C'est comme ça on va travailler. On verra match par match pour compter les points. Ametokodo Mensa, entraîneur de l'AS SOTR Latif Yorouma, et on est tenté de dire que oui, les renforts qui sont venus comme Djouadi, comme Ouronimini Nazif et d'autres joueurs apportent leur plus-value à cette équipe-là, ou bien c'est trop tôt de le dire? Non, ça fait déjà 2 matchs et ça fait 2 victoires à la reprise. C'est vrai, c'était face à la Lanterne Rouge lors de la 18e journée. Mais voilà, face à l'ASCO de Cara, face à l'ASCO et l'ASCK, autant pour moi, ça fait 2-0. J'ai eu dire que c'est la première fois d'ailleurs que la SCK perd avec... Si Babi l'a dit la dernière fois. Avec 2 buts d'écart, oui. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça suppose que voilà, ça commence à prendre avec voilà, toutes les analyses que Angelo a eu à faire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, parce que cette équipe-là a très mal fini sa première phase, même si oui, il y a eu un match nul face à Asco à Sokone, souvenez-vous, mais l'AS Otière a déjoué sur la dernière match donc, de la première phase. Mais quand on commence avec déjà deux matchs de victoire et qu'on s'insère déjà dans le top 5, parce que au sorti de cette 19e journée, la SOTR est 5e. Moi, je crois que ça, on peut se dire que les renforts, parce que c'est l'équipe qui a plus fait venir des joueurs, l'administration donc de l'OTR veut peut-être a sorti les moyens. Maintenant, ils ont les moyens. Un club qui a un budget de plus de 150 millions par saison. Voilà, c'est peut-être trop tôt de commencer à s'enflammer parce que bon, ça reste l'OTR quoi. Parce qu'ils sont capables du meilleur et du pire. C'est Pana et Gasso, Étoile ASOTR Togo-Port, ils sont capables de tout. Donc c'est bien. Maintenant, espérons quand même que, moi je dis, les clubs qui doivent quand même tirer normalement le les autres vers l'euro, c'est ces clubs-là qui ont de l'argent. Personne ne met, aucun président, ni de la SOT, ni de Togo-Port n'achète un ballon. Hein. C'est-à-dire que tout vient de l'administration. Eux-mêmes, ils sont payés. Alors, on ne peut que gagner des matchs. Mais si ça ne gagne pas, on se pose des questions. Et donc, espérons que ça va continuer pour qu'ils puissent véritablement tirer le football togolais vers le haut avant que la difficulté du professionnalisme ou bien la réalité du professionnalisme ne les rattrape. Pourquoi pas, la SOTR et Togo-Port devraient être comme tout-puissant Mazembe, ce club-là, oui, qui porte les autres. Oui, mais c'est pas ce qu'on voit. Alors, un autre club qui semble retrouver le chemin de la victoire, qui semble avoir un peu plus d'oxygène maintenant, c'est Tambo Football Club, qui, oui, également essaie depuis le début de la phase retour, aligner 2 victoires, ce qu'on n'a pas vu
lorsque ce club a atterri en première division, où ils ont gagné la dernière fois, à Sokodé, qui plus est face à Unisport. Unisport. Je pense que c'est une très bonne opération. On se rappelle, je pense, la dernière journée pour justement clôturer la phase aller. Ils ont perdu face à Espoir FC sur le terrain d'Ablogamé. Et à la fin, Maurice Noutoudier reconnaissait que pour le moment, la majorité de l'effectif n'a pas encore, on pourra dire, l'expérience de la première division. Petit à petit, sûrement que la phase a dû leur faire beaucoup de bien. Ils ont renforcé aussi. Ils se sont renforcés. Et je pense que Balak est allé là-bas. Voilà, un ancien de l'OTR, de la SCK également, voilà, qui débarque de ce côté. Moustapha Waliou, ancien de l'OTR également, qui vient débarquer. De la SCK. Il a d'ailleurs marqué hier. Il y a déjà Ekwe-Folie dans l'effectif et d'autres joueurs. La mayonnaise est-elle en train de prendre? Oui, petit à petit. Je pense qu'à ce niveau-là, d'abord, il faut considérer le discours ou la pédagogie de l'entraîneur. C'est quelqu'un qu'on connaît très bien, qui a un peu fait pratiquement tous les clubs du Togo. Ouais. Et il sait qu'arriver à ce niveau-là, sa mission, c'est de maintenir le club à une place honorable. Maintenant, est-ce que c'est à la 10e place? Est-ce dans le top 5, dans le top 7? La question, en tout cas, reste posée. Pour le moment, au même rythme, pas forcément que Asco de Kara, que la SCK, mais Tambo grappille des points. Et je me dis que, bon, peut-être la 3e fois, la 4e fois, la 5e fois, Tambo peut rapidement revenir dans le top 10. Et pourquoi pas titiller le top 7 du classement? Pourquoi pas? L'ambition, c'est de rester en première division. Hein. Oui, je ne suis pas sûr. La mission revue. Ah, oui, c'est possible. Revue. Oui, parce qu'on a écouté la présidente ici. Oui, parce que j'ai eu la chance de l'interviewer également. Ouais. J'ai fait le premier match de la saison quand justement Tambo battait Espoir du Zio. Tout de suite, on est allé 2-1, on est allé vite en besogne. Parce que oui, il y avait une réaction, parce que c'est Espoir qui avait ouvert le score. Après, Tambo est revenu et est passé devant. On s'est dit, là, il y a quand même de la place à prendre. Champion, pourquoi pas? Alors, les mots sont venus comme ça, mais après, la dure réalité du championnat est arrivée. Il faut poser la question à Okiti de Badou. Pour sa première en première division, c'était également le cas où le club était même en tout cas champion à mi-saison, mais à la fin ça a dû donc déranger du côté donc du Wawa. Et donc moi je dis c'est une première, comme vous l'avez dit, de voir Tambo aligner 2 victoires en première division, c'est une grande première. Alors, c'est bien par rapport au regain de forme, par rapport également à tous ces joueurs-là. Et puis, pour une fois, on a vu un staff dirigeant un peu patient, parce que ça reste quand même Tambo. Et son président, peut-être d'honneur aujourd'hui, peut-être que c'est Efa Toua qui décide, parce que si c'est dans le temps, je ne pense pas que nos soutiens auraient pu peut-être rester jusqu'à la phase de retour. L'honorable aurait pu commencer à chercher peut-être d'autres remplaçants, parce que c'est un monsieur qui n'est pas habitué à perdre des matchs. Mais il y a de la patience qui s'est installée depuis le départ de Tony Agbessi. Les résultats ne suivaient pas, mais la patience a quand même fait la loi. Et aujourd'hui, ils ont renforcé. Ça fait 2 mois déjà. Ils sont à 19 points. Ils sont dans le ventre mou du classement. Ils ne sont pas totalement largués. Donc, moi, je pense que c'est bien. Cette équipe-là ne devrait jouer que le maintien. Je pense que après, maintenant, on peut aller chercher d'autres défis. Pour l'instant, il faut quand même que cette équipe-là reste en première division. C'est bien parti pour justement ce maintien-là en première division. Oui, vous gardez la parole avec ce match nul. C'était pas totalement inattendu, même si Semassi était en déplacement. Beaucoup ont pensé que oui, les guerriers devraient faire la différence face aux jaunes de Kodjouvia, Kopeni et Konakpo à Diololo. Sauf que cette équipe, depuis plusieurs matchs, ne perd plus. Oui, ça fait 9e match pour l'entente 2. Sans défaite, voilà, c'est assez extraordinaire. Mais avec beaucoup de matchs nuls. Oui, ça fait beaucoup de matchs nuls. Ça fait qu'aujourd'hui, les jeunes de Kodjouvia, Kopeni, Konakpo à Diololo font du surplace. Comme on le dit, ça ne perd pas, mais ça ne gagne pas aussi. Au vu du match d'hier, c'était logique ce nul-là? Oui, parce que l'entente aurait même pu gagner. Parce que je me dis, c'est si tu restes ce match, ou bien tu restes ce match-là en première partie. C'est si avait eu la méthode
maîtrise totale puisqu'il y a eu 0 tir pour l'Entente 2 lors des 45 premières minutes. En aucun moment, le jeune gardien Alassane Ourouakpo n'a été inquiété. La défense qui se permettait des passes, Semassi n'a pas été dérangé. Et donc, après l'ouverture, d'abord, il y a eu cette première occasion. À la deuxième minute, contrôle de la poitrine, frappe en pivot enchaîné de Mobo Laï, le dossard 8 de Semassi, le goal de Souza a quand même sorti le grand jeu. 13e minute, ce but-là qui est arrivé rapidement de Adiana Fatao. Mais derrière, il y a eu 2 voire 3 grosses occasions de Semassi, des frappes croisées où de Souza était totalement archi-battu. Mais les ballons n'ont jamais fini dans les filets. Et donc, Semassi aurait pu gagner 2-3-0 à la première. Du retour des vestiaires, on a beaucoup plus vu cette équipe de l'Entente 2 qui ne dominait pas, mais qui se créait de franches occasions de but. Alors, 53e minute, c'est d'abord Houlede Kisimbo, le gardien Alassane Ourouakpo, pour moi, qui était le meilleur, a fait l'homme de ce match, qui met en échec l'attaquant de l'Entente 2. Il y a eu également cette action de la 63e minute où tout le monde voyait, en tout cas, Ouro Salim Razak marquer ce but-là, mais le gardien a sorti la parade de l'après-midi. Tout le stade s'est levé pour acclamer, pas le joueur, mais le gardien, parce que personne n'a compris comment le capitaine de l'Entente a pu rater ce but-là. Et puis derrière, Semassi aussi est passé à côté donc de l'aggravation jusqu'à cette 84e minute où une passe dans le dos de la défense. Un seul contrôle, une frappe dans la course, frappe du gauche, plein lucarne. Ce joueur, Kisimbo Houlede, il revient. Je l'ai vu sur 2-3 matchs. Je l'ai vu sur le match de Espoir. C'est lui également qui a ouvert le score. Il était dans tous les bons coups. Hier, c'est quand même l'attaquant le plus dangereux de cette équipe. Le meneur de jeu de l'Entente, on le sait, c'est Ouro Salim Abdourazak. Mais l'attaquant le plus dangereux ou le joueur le plus dangereux depuis un moment de l'Entente 2, c'est Houlede Kisimbo Abel. Il y a un regain de forme chez le joueur. Espérons quand même qu'il garde cette forme-là, qu'il puisse quand même faire tirer son équipe vers la chose. Donc pour moi, un but partout, c'était un score logique au vu donc, de la copie rendue dans ce match. Oui, très rapidement, Kisimbo Houlede Abel, c'est un joueur d'expérience. Il fait partie de l'époque où l'AS Togopor a été champion et a participé à la Ligue africaine des champions. Un joueur qui peut porter son équipe et il est en train de le faire d'ailleurs. Il y a des joueurs qui fonctionne beaucoup plus à l'affect. Peut-être que c'est ce genre de joueur. On se rappelle à un moment donné, il était complètement dedans, même s'il avait fait une expédition, je pense, du côté de Mozambique. Il est revenu. On ne le retrouvait plus. Donc, vivement il puisse rapidement retrouver de la confiance d'abord en lui-même. La confiance intrinsèque, quoi qu'on dise, c'est très important pour n'importe quel joueur. Et aujourd'hui, le groupe compte sur lui. L'équipe, justement, a une confiance en lui. C'est à lui, à défaut de marquer, de délivrer des passes décisives et de permettre à l'Entente de continuer sa série d'invincibilité. 9 matchs sans défaite. Ce serait bien d'avoir également quelques victoires, histoire de permettre au club de sortir un peu la tête de cette zone qui, ma foi, ça vous brûle, ça vous chauffe, ça se refroidit, ça revient. Attention, l'Entente 2, pour moi, n'est pas encore sortie de l'auberge. Merci Angelo Folico et merci Latif Yourma d'avoir été là pour Dingue du Sport. On va laisser la place pour les matchs du championnat militaire et paramilitaire. L'état-major et le stade de la Jeunesse Club d'Agoué vont vous présenter les matchs de cet après-midi. Grégoire Attignon, Prosper Agbouklou. À très 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 bientôt.